Bonjour et bienvenue sur l'émission Afro Excellence. Je suis Laetitia et j'ai ici avec moi aujourd'hui Benny Bliss. Bonjour Benny. Bonjour Laetitia. On est ravis de t'avoir avec nous. Merci. Parle-moi d'abord un peu de tes origines. Tu viens d'où Benny? Alors moi je suis originaire du Congo, Congo-Kinshasa. Je suis né là-bas et ensuite à 3 ans je suis venu en France. Et aujourd'hui, tu es venu non seulement présenter une pièce de théâtre, mais te présenter en tant qu'acteur noir dans une pièce de théâtre qui est assez historique et très importante. Parle-moi un peu du rôle de la personne que tu vas jouer. Alors actuellement je joue dans une pièce de théâtre en anglais qui s'appelle Prisoner 46664, qui est sur la vie de Nelson Mandela, qui relate les moments forts de la vie de Nelson Mandela, dans laquelle je joue Walter Sisulu, qui était, parce qu'il n'est plus maintenant, son bras droit, l'un des fondateurs de l'ANC. Donc, tu joues dans une pièce de théâtre sur la vie de Nelson Mandela et tu joues son associé qui s'appelle Walter Sisulu. C'est ça. Comment te sens-tu en tant qu'homme noir d'avoir eu cette opportunité de jouer un si grand rôle quand tu es sur la scène? Est-ce que tu te dis vraiment que tu es Walter ou ça se passe comment quand tu es sur la scène? Avant tout, c'est un honneur. C'est vraiment un honneur de faire partie d'un projet qui relate notre histoire parce que clairement, on peut pas, c'est quelque chose d'indéniable. Et donc, ouais, je me sens vraiment, je suis très, très, très honoré. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de très, très, très formel, quelque chose de sérieux. Tu vois. Quand je suis sur scène, je ne suis plus moi, c'est plus Benny, c'est Walter Sisulu à ce moment-là, à cette date-là, avec ces difficultés-là, quoi. Voilà. Et cette pièce de théâtre, à ton avis, comment tu penses que la pièce de théâtre met en défi ou combat les problèmes sociaux ou politiques qui se passent actuellement, qui se passaient même en Afrique ou même en Europe, là où partout il y a les Noirs en fait? Comment la pièce de théâtre affronte ça? Bah, moi, je pense que la pièce de théâtre, déjà, elle décèle pas mal d'injustices. Beaucoup, beaucoup d'injustices déjà à l'époque parce que c'était déjà très, très fort. C'était carrément de la ségrégation. Vraiment, c'était clair. Les Noirs d'un côté, les Blancs de l'autre, etc. Il y avait même des lois qui interdisaient même les mariages interraciaux, qui punissaient les gens qui fréquentaient des Noirs, tout ça. Mais après, par rapport à la société d'aujourd'hui, je dirais que ça décèle aussi certaines injustices encore que l'on rencontre dans nos vies respectives. Moi en tant que noir, mais après aussi peut-être un blanc de son côté quoi. Chacun vit cette injustice-là, mais à différentes échelles, je dirais. Voilà. Et votre équipe ou votre groupe, est-ce que vous avez un nom, le directeur de la pièce ou qu'est-ce qu'on doit taper pour vous trouver en fait, vous Alors, qui faisiez ces tournées? on a un site internet, théâtre en anglais.free.fr. Donc voilà, ainsi qu'une page Facebook, théâtre en anglais. Et vu que vous êtes en tournée, en tant qu'acteur, c'est comment en fait être en tournée dans une pièce de théâtre qui parle de la vie de Nelson Mandela? Tu joues un des rôles principaux. Non seulement ça, mais tu as l'opportunité de voyager partout. Donc c'est quoi? Parle-moi un peu de cette expérience-là. Comment tu te sens Faut par rapport savoir à que ça? c'est une expérience, c'est une très très bonne expérience. Déjà pour moi, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu vivre de ma passion, vraiment faire quelque chose que j'aime. Et ça, je sais que j'ai envie de le faire depuis que j'ai 9 ans. J'ai 26 ans aujourd'hui. Donc vraiment le vivre enfin maintenant, c'est super. Et puis représenter, parce que c'est un message d'espoir en fait qu'on donne. En vrai. C'est pas juste, je veux dire, c'est la vie de Nelson Mandela, mais c'est un message d'espoir. C'est que peu importe les difficultés que tu traverseras dans la vie, il y aura un jour où tout ceci s'arrêtera en fait. Tout a une fin un jour. Donc c'est ça, c'est vraiment, ça me fait plaisir de faire partie d'un projet où il y a ce message-là d'espoir. Évidemment, bon, il y a aussi, il y a beaucoup, comme j'ai dit, beaucoup d'injustice, beaucoup de haine, etc. Mais en gros, c'est un message d'espoir. Le gars, il a passé 27 ans en prison et il est sorti. Et après ça, il voulait encore que les gens vivent tous ensemble. Donc, tu sais, c'était une bonne personne. Vraiment, faire partie de ça, c'est quelque chose vraiment c'est très émouvant pour moi. Et justement, par rapport à ce message d'espoir, vous, votre groupe et la pièce de théâtre, vous avez fait combien de villes à date? Et vous allez en faire combien? Votre tournée, ça se passe comment? Alors, on a une tournée de 70 dates en tout, en France et dans les dom-toms. Actuellement, on en est à 50 dates. Vendredi dernier, c'était notre 50e représentation.
En mars, nous serons à l'Alhambra, à République. D'ailleurs, j'invite tout le monde à venir voir le spectacle parce que franchement, c'est l'endroit où il faut être ce vendredi 30 mars. Et on sera aussi dans les dom-toms. On sera dans les dom-toms, Guadeloupe, Saint-Martin ainsi que La Réunion. À différentes dates, là on va en Guadeloupe en mars et Saint-Martin. Et puis après en avril on ira à La Réunion et on a déjà fait certaines grandes villes de France déjà. Donc, si je comprends bien, tu es en train de vivre la vie que tu voulais vivre en tant qu'acteur. Exactement, exactement. Je viens rêver, sincèrement. Je me réveille le matin, je suis content. Je suis fatigué parce que je suis un être humain et que c'est normal, il y a de la fatigue, mais c'est de la bonne fatigue. Je suis content parce que quand je me lève, je vais exercer ma passion, je vais faire ce que j'aime, vraiment. C'est vraiment un rêver ce que je vis. Maintenant, tu exerces ta passion, mais parle-moi des difficultés que tu as pu rencontrer quand tu as commencé, parce que c'était pas tout le temps le bonheur comme maintenant. Ouais, c'est clair. Surtout en tant que, si je peux me permettre de dire, acteur afro C'est ça. en Europe. Parle-moi des blocages que tu as eus. Je dirais les blocages que j'ai eus, c'est au niveau de la diversité. Tu sais, sur les sites où je postule, ils recherchent énormément d'acteurs caucasiens. Et ça de 8 à 60 ans, tu vois. Donc, on te le dira pas directement qu'on ne te prend pas parce que tu es noir ou parce que tu es cela, mais tu comprends déjà rien qu'aux annonces que tu peux passer 2 semaines sans avoir une seule annonce pour un homme black, tu vois. Et pourtant, tu ne peux pas passer 3 jours sans avoir une seule annonce pour une personne caucasienne, tu vois. Donc, c'est assez compliqué. C'est vraiment compliqué cette diversité-là. Mais après, c'est comme ça, hein, il faut se battre. Hein. Il faut se battre. Et puis, même pour les Caucasiens, c'est pas parce qu'ils ont 15 000 annonces que forcément, il faut être pris aussi. Il faut être pris, tu vois. Donc, c'est difficile des deux côtés, tu vois. Mais pour moi, franchement, ouais, c'est assez compliqué au niveau de la diversité parce que pour moi, c'est pas trop ce qu'ils cherchent. Et pour une pièce de théâtre importante comme ça, qui parle de Nelson Mandela, par rapport au casting, est-ce que c'était le niveau, il fallait vraiment avoir un bon niveau ou ça s'est passé comment pour le casting, pour le recrutement Bah pour le casting, ça s'est passé en 3 fois. C'est d'abord la rencontre, on lit le texte, et puis après la sélection, et puis ensuite la confirmation. Alors moi, je ne savais pas, mais je l'ai su après que je suis tombé dans un groupe où il y avait énormément de personnes qui étaient déjà bilingues, qui avaient des expériences à l'étranger. Moi, personnellement, à part Kinshasa, je suis pas encore allé en Angleterre, encore moins aux États-Unis. Donc j'ai appris à parler anglais vraiment en regardant la télé, les lyrics des chansons, etc. Mais donc du coup, j'étais la personne qui avait la plus mauvaise diction. Donc c'était vraiment très, très, très compliqué pour moi. Parce que je pensais que je parlais anglais. Il y a parler anglais et jouer en anglais. C'est deux choses différentes. Jouer en anglais pour être compris de personnes qui ne parlent pas spécialement anglais, mais qui aimeraient, ça c'est vraiment très compliqué. Donc j'étais la personne qui avait la plus mauvaise diction. Du coup, j'ai eu beaucoup plus de travail. Un mois avant les répétitions, j'avais déjà mes propres répétitions à moi avec notre metteur en scène, avec qui on apprenait différents mots, des exercices de diction en français, en anglais. Enfin, c'était vraiment un travail très très prenant. Et jusqu'aujourd'hui, c'est jamais fini, parce que en fonction des villes où tu vas, chacun a son accent, chacun a sa façon d'entendre, de comprendre les choses. Donc il faut toujours être clair, vraiment se faire comprendre de tout le monde. En tout cas, donc, ce que j'ai pu retenir, c'est qu'il y a eu des hauts et des bas. Ouais, exactement. C'était pas facile, mais tu es arrivé où tu voulais arriver. Ouais. Est-ce que tu aurais un dernier message pour nos abonnés, pour les spectateurs ou pour les aspirants ou par rapport à la pièce de théâtre? Qu'est-ce que tu aimerais dire au public? J'aimerais dire au public, là, venez, pour ceux qui habitent à Paris, le 30 mars, vendredi 30 mars. Venez, c'est à l'Alhambra, c'est à 20h30. Pour ceux qui sont curieux de l'histoire de Nelson Mandela, ou bien qui ne sont pas curieux, mais qui ne savent pas tout ce que cet homme-là a vécu, franchement, venez le 30 mars à l'Alhambra à 20h30. On se fera un plaisir de jouer devant vous. Merci.
Merci à toi, Benny Bliss, d'être venu aujourd'hui. Merci de On se m'avoir reçu. retrouve prochainement sur Noir Premier.